Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un gabarit Google Slide ou Google Présentation pour l'envoyer en devoir ou en travail à ses élèves dans Google Classroom. Pour faire la démonstration, je me trouve sur le site Canva Dépôt Onla où on trouve plusieurs gabarits déjà disponibles. Sous la section Écrire, moi par exemple, si je voulais faire une bande dessinée avec mes élèves, je pourrais venir ouvrir le diaporama qui est ici. Chaque page contient des informations pertinentes. Pour le moment, moi, j'ai besoin d'aller voir les gabarits qui sont éditables. Donc, j'ai des gabarits éditables pour Keynote sur iPad, par exemple, et aussi pour Google Slides et PowerPoint. Aujourd'hui, je vais faire Histoire canine dans Slides. Donc, je vais appuyer sur Google Slides pour ouvrir le diaporama. Puis, je vais voir comme une prévisualisation des diapositives. Je peux venir jouer avec les flèches ici. Puis, je vais vouloir utiliser ce modèle. Donc, je vais appuyer sur « Utiliser ce modèle ». Donc, ce modèle-là va s'enregistrer dans mon propre Google Drive et je pourrais le renommer au besoin. Donc, pour moi, ce sera BD Histoire canine Est ou ça pourrait être groupe 101. Voilà. Ce qui est intéressant de ce document-là, c'est qu'avec les documents slides ou présentations, on n'a pas nécessairement besoin de faire que de la présentation. On peut venir utiliser les espaces neutres ici, les espaces blancs, pour venir placer aux élèves différentes images, mots avec lesquels ils vont pouvoir jouer en les glissant dans la diapositive. Donc, par exemple, si Histoire canine, mais on avait déjà des animaux qui étaient prêts, l'élève pourrait simplement glisser ou encore en faire une copie pour faire sa bande dessinée. Donc, il pourrait venir, voilà, ajouter du texte au besoin. Voilà. Ensuite, pour les plus petits, on pourrait avoir déjà les images déjà incluses, mais on pourrait aussi dire aux élèves d'aller chercher des images supplémentaires en faisant insertion, images, rechercher sur le web. Puis ça, on va chercher des images qui sont déjà libres de droit. Donc, je pourrais chercher, par exemple, un arbre. Et si je veux, moi, je vais ajouter PNG parce que j'aimerais que l'image soit avec un fond transparent. Avec un fond transparent pour que je puisse venir le placer dans ma bande dessinée. Il ne faudra pas oublier, lorsque je vais partager mon document Google Slide aux élèves dans Google Classroom, de faire une copie par élève pour que chaque élève ait sa propre copie du gabarit pour faire sa bande dessinée. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Merci, au revoir.